Wallah, j'ai pas compris ce qui se passe, c'est catastrophique. Qu'Allah nous guide tous, qu'Allah fasse triompher sa vérité, qu'il extermine les infidèles, les comploteurs, la corruption mécréante qui nous entoure. Mais bon, tout le monde y trouve ça normal. Aujourd'hui, les doigts, c'est plus pour qu'Allah, pour que les musulmans ils soient une communauté unie, que la vérité d'Allah triomphe sur terre. C'est plus ça les doigts. Les doigts, c'est pour qu'Allah nous accorde la victoire sur le terrain de foot. C'est ça les doigts aujourd'hui. Et tout le monde y trouve ça normal. On prêche l'islam à coups de rap. C'est le rap, la musique, avec des gens qui se servent de la parole d'Allah pour la mélanger à la saleté, à la poubelle, à la zbellerie, à ces choses dégueulasses, à la musique. Ils mélangent Allah avec la musique. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête d'égarée? Ils vendent des t-shirts « I'm Muslim, don't panique ». Paniquez pas, je suis musulman, continuez à exterminer mes frères et sœurs de l'islam. Moi, tout ce que je veux, c'est vendre des t-shirts et mes billets de concert. Pour m'acheter une Porsche, Inch'Allah, pour mettre la musique à fond et chanter comme un orgueilleux et faire monter des prostituées derrière ma voiture. Ils chantent comme des orgueilleux au lieu d'aller faire la prière, au lieu de pleurer devant le Coran, au lieu d'être prêts un jour à prendre le sabre pour aller les chercher, ceux qui tuent leurs frères et sœurs. Ils chantent comme des orgueilleux. Moi je suis musulman, je viens de la plaine Saint-Denis dans le 95, c'est chaud là-bas. C'est quoi ces musulmans qui fracassent leurs frères? Leurs frères, si c'est leurs frères, est-ce qu'on peut considérer ces gens comme des musulmans? Allahu a'lam, je juge pas, qu'Allah nous guide tous. Je m'emporte un peu. Cette décadence qui m'entoure, wallah, c'est une hashma, c'est une honte. C'est un sentiment de honte que j'éprouve. C'est de la honte, et qu'Allah nous guide tous. Je suis déçu, c'est de la honte. Allez écouter le Coran, bande de rappeurs égarés, qui égarent les jeunes avec votre musique satanique. Wallah, votre musique du diable, qui désinhibe et qui enivre les esprits. Moi, quand je regarde, je surveille ce que vous faites, parce que je ne vais pas vous laisser égarer la communauté. Quand j'écoute votre musique, là, je pense que les jeunes, quand ils écoutent ça, ils n'ont pas envie d'aller faire la prière. Ils ont envie d'aller au night club. Ils ont envie d'aller en discothèque le soir avec les prostituées. Quand ils écoutent votre musique. Et comme moi, j'ai pas le droit à ça, night club, fornication, l'adultère, alhamdulillah. Allah, il m'a donné une femme, je me contente de ça. Il m'a donné des enfants, alhamdulillah, une maison. Et je fais les choses en règle, Inch'Allah. Et vous faites pas les choses en règle parce que vous égarez la jeunesse, bande d'égarés. Vous égarez la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui, elle met la casquette à l'envers, elle met les iPods sur les oreilles, elle écoute la musique, ils vont à la mosquée comme ça. Et puis le soir, ils passent de la mosquée, ils passent au bar et au night club. Et ça, c'est à cause de vous qu'ils leur inculquaient cette hygiène de vie, qui chantaient comme des orgueilleux, qui gonflaient la poitrine comme des orgueilleux. Alors que vous méritez pas de gonfler la poitrine et de vous tenir droit, parce que vous n'êtes pas des braves, parce que vous n'êtes pas des lions. Vous n'êtes pas sur le sentier d'Allah avec le sabre pour les empêcher de tuer vos frères et sœurs. Vous dites, I'm Muslim, don't panique, je suis pas paniqué, t'inquiète pas, je suis juste là pour vendre des t-shirts. Espèce d'égaré, va. Qu'Allah nous guide tous. Je peux pas m'empêcher d'avoir la haine. A'udhu billah, qu'Allah me préserve de la haine dans mon cœur, c'est pas bon pour un croyant. Parce que ce qui se passe, ça me met la haine. C'est quoi cette hygiène de vie que vous voulez inculquer aux jeunes musulmans? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est la CIA qui t'a formé, qui t'envoie pour diviser la communauté, pour l'innover, pour l'égarer? Qu'est-ce que ça veut dire? Les musulmans, ils ont besoin de spiritualité, ils ont besoin de science pour être plein de convictions, pour être des lions, pour être des braves. Et toi, tu vas avec ton rap de merde, tu vas égarer des musulmans. C'est une hashma, c'est une honte ce qui se passe, mes chers frères et sœurs. C'est une honte, ces rappeurs musulmans, c'est une hashma. Je pense que c'est une invention des juifs, ça. C'est les juifs qui nous envoient ça pour diviser la communauté. Il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça que ça marche. Alors laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui. D'un côté, on a la mécréance qui, elle extermine le monde musulman dans l'indifférence générale. Pour l'instant que ces égarés vendent des t-shirts de rappeurs, là. La communauté musulmane, elle est bien trop préoccupée maintenant à supporter son équipe de foot. Vous pensez que votre villa à crédit, avec votre petit jardin aménagé, là, avec vos petites tulipes et tout,
Hein? Vos enfants, vos femmes, c'est plus important que la cause d'Allah. Faites attention à la colère d'Allah, à la tornade, au tremblement de terre, au tsunami, mes frères. Mes frères et sœurs de l'islam, ça va barder, ça va faire mal. Allah, il est dur en punition. Il est miséricordieux, mais il est très très dur en punition. Hier, j'ai ouvert le Coran, j'ai voulu voir ce qu'il y avait, ce que mon Seigneur Tout-Puissant il pensait de cette lâcheté, des gens qui voulaient pas s'investir pour l'islam. Et Allah Tout-Puissant, il a dit, les biens que vous gagnez, la négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont pour vous, sont plus chers qu'Allah, sont messagers et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. C'est la sourate 9 du verset 24 dans le Coran. Il faudrait réagir. Parce que la colère d'Allah, elle va être terrible. Les mécréants, ils exterminent les musulmans dans le monde entier. Et eux, ils font du rap. Vous allez dire, j'ai une dent contre ces rappeurs, mais c'est révélateur un peu de ce qui se passe actuellement. Des gens pleins d'innovation, pleins de passion. Aucune spiritualité, rien du tout. Le jour du jugement, le jour s'il faudra aller à la bataille, ils seront là en train de chanter et ils se cacheront derrière les... Ce sera pas des lions, ce sera pas des braves parce qu'ils n'ont pas de science. Eh ben, la responsabilité, le châtiment, il sera sur eux s'ils cessent pas tout de suite leur immondice. J'ai dit ce que je pensais de ces gens. Peut-être vous me trouvez dur ou pas, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. On doit pas subir, mes frères, on doit pas être opprimé et tendre l'autre joue, c'est contraire à l'islam. Sur cette terre, c'est pas le monde des bisounours. C'est pas Pisella, c'est pas Couscous et Anachid. On pourra jamais vivre en paix dans ce monde, mes frères, c'est pas la peine. Parce que l'arsenal médiatique du mécréant, il est en adéquation avec l'arsenal militaire. Des deux côtés, ils se sont développés. Ils ont une grande force militaire et une grande force médiatique pour désinformer. Ils ont ce pouvoir-là, puisque eux, c'est leurs valeurs à eux. Les valeurs du matérialisme, c'est les valeurs de Masih ad-Dajjal. Et donc, ils se comportent comme lui. Ils font voir aux gens faux ce qui est vrai et vice-versa. Ils zigouillent les Palestiniens, ils volent le pétrole des Irakiens, ils atomisent l'Afghanistan, ils oppressent la Tchétchénie, et tout le monde y trouve ça normal. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Vous comprenez pas ce qui se passe actuellement, que c'est une véritable guerre idéologique entre le monde occidental avec ses valeurs mécréantes et le monde musulman? Alors vous allez sûrement me dire, ça me concerne pas, j'habite en France, mais vous allez voir un jour si ça va pas vous concerner. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Parce que vous croyez en sécurité là en France. Les magasins ils sont bien remplis, il y a tout ce qu'il faut, on s'en fout de ce qui se passe autour. Mais un jour ça va revenir, ça fait le tour du monde et c'est en train de revenir vers nous là. Pensez-y.